Le congrès du PS, pas de synthèse générale après une nuit de négociations entre les principaux dirigeants socialistes. C'est un parti divisé qui a commencé cette dernière journée de travaux décisive. La rupture est nette entre M. Mitterrand et M. Rocard. Et à la reprise des travaux ce matin, les militants socialistes n'étaient pas mécontents de voir enfin la situation se clarifier. Donc plutôt content alors dans le fond, vous avez l'air assez guilleret. On part sur le terrain maintenant. C'est ça qui est important. Merci. Vous êtes Mitterrand je suppose, non? Vous êtes... Non. Vous êtes quoi? Rocard. On s'y attendait un peu. On s'y attendait. Il ne fallait pas se faire d'illusions. Il rappelle les discours de samedi. Enfin de vendredi plutôt. C'est votre avis, monsieur? Moi, je pense que les choses seront beaucoup plus claires. C'est préférable. Cette clarification, les militants n'imaginaient peut-être pas tous comme cela. Une nuit de discussion, avec d'abord un accord sur les problèmes économiques, un désaccord sur l'union de la gauche, et finalement la rupture. Il existe donc désormais 4 courants distincts dans le Parti socialiste. Et pour beaucoup, le souvenir de cette nuit restera amer. Ce mot sera tristesse. François Mitterrand n'a pas voulu la rupture. À l'évidence, non. À l'évidence, non. La rupture a été décidée par lui après un quasi-accord trouvé sur le plan, mais sur lequel on n'a pas voté pour préserver la possibilité du désaccord. Le refus, en ce qui concerne l'union de la gauche, de nos camarades de la motion A, de décrire à propos de la reconstruction de l'union de la gauche la pratique sociale des militants socialistes, c'est-à-dire leur insertion dans les batailles quotidiennes comme étant un des moyens de la renforcer. C'était ça que nous appelions l'union des forces populaires. Et là-dessus, nous nous sommes vus opposer un refus, alors que 2 des camarades de la motion A nous ont dit « mais c'est ce que nous faisons tous les jours ». Pierre Mauroy, il peut être considéré comme le grand perdant de la nuit, et il s'en souviendra longtemps. Eh bien, François Mitterrand et ses amis ne l'ont pas souhaité. Ils ont pris la responsabilité, au fond, d'une non-synthèse. Ils sont majoritaires, c'est leur décision. En tous les cas, nous, dans la minorité du Parti socialiste, nous allons continuer le combat pour cette synthèse, continuer, bien sûr, à nous affirmer, à être au service du parti, bien sûr, mais être un courant organisé dans la minorité, comme le statut du parti le prévoit. Nous avions une extraordinaire capacité de mouvement, une extraordinaire capacité de synthèse. Je serai avec Michel Rocard et avec tous ceux qui sont dans la minorité, gardant cette fraîcheur, pas d'Épinay, de cette ligne d'Épinay, qui est avant tout le mouvement et la synthèse. Ce 3e jour de congrès, rien n'est fini. C'est vrai qu'on a la confirmation d'une rupture, mais 2 questions restent posées. D'abord, il est encore possible que le CRS rejoigne François Mitterrand si François Mitterrand est d'accord. Ensuite, la totalité des textes vont être revotés cet après-midi ici devant le Congrès, c'est-à-dire que l'on saura enfin si François Mitterrand a vraiment une majorité de militants derrière lui ou s'il devra diriger le parti avec une minorité. En tout cas, jusqu'au bout, ce congrès aura été passionnant. Il se déroule, il se termine dans une ambiance passionnée, vous l'entendez.